várias composições inéditas. O projeto Vitor Assis Brasil é uma ideia de seu irmão Paulo. Além de uma série de shows com grandes músicos brasileiros, o projeto também inclui o lançamento de um CD, gravado ao vivo durante os espetáculos, e um documentário sobre a obra de Vitor. Mesmo tendo já passado 20 anos da morte do Vitor, as pessoas ainda sentem a presença dele com muita intensidade, tanto do nome dele quanto do trabalho. Esse foi o pontapé inicial para esse projeto? O objetivo principal desse projeto é exatamente dar seguimento à obra do Vitor, né? Quer dizer, uma obra que ele fez, infelizmente não conseguiu apresentá-la no Brasil, fora conseguiu alguma coisa, mas é uma obra muito rica, com composições inéditas, 40 composições para orquestra, para grande orquestra, Big Band, e também muitas composições que, na verdade, eram o seu alimento, né? Ele se alimentava disso. Você podia falar um pouco da importância do Vitor no panorama da música brasileira, né? Como ele foi importante na atitude dele, e, enfim, na música, na maneira dele compor também. Ele nunca abriu mão do respeito pela música. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Ele nunca concedeu fazer uma música de uma forma mais, digamos, comercial ou mais de encomenda. Todas as encomendas que ele teve da música, até a própria novela O Grito, que ele fez, foi uma música completamente dele e sincera da parte dele. Vitor foi uma das pessoas mais completas em termos musicais que eu conheci. Ele fez tudo que eu gostaria de ter feito, né? Assim, eu acho que o compositor que você gosta realmente é aquele que traduz na música as coisas que você quer dizer e ainda não teve chance de dizer. Então ele já disse muita coisa por mim. A nossa intenção desse projeto é exatamente divulgar, claro que lembrar que faz 20 anos que o Vitor morreu, mas principalmente colocar isso para frente como uma coisa nova, uma coisa que está acontecendo inicialmente, que a gente está iniciando, não estamos reiniciando, estamos iniciando uma vez que ninguém conhece isso. Então eu acho que isso é fundamental para a minha filha, para a sua, enfim, para todas as pessoas que estão começando a vida, ouvir que no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente teve esse camarada. Foi uma gama enorme de emoções, né? É muito difícil de dizer, se ficar agora, eu penso aqui, nessa próxima nota, pode acontecer uns bilhões de emoções e a gente não sabe, em outro compasso, o que vai acontecer. Eu não sei te explicar, porque realmente é uma coisa que sai, que brota, né? O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem o Start está de volta. Até lá!
brésilien, c'est quelque chose. Hein. La musique brésilienne, le jour où j'ai commencé à m'intéresser à la musique brésilienne, mon Dieu, un monde s'est ouvert. Les Brésiliens, ce sont des gars qui sont vraiment très très brillants musicalement. Et le personnage que vous voyez là, Victor Assis Brésil, fait partie aussi pour moi des grands musiciens brésiliens, saxophonistes, qui malheureusement, ça il faut l'avouer, n'était pas forcément reconnu dans son pays. C'est un peu le côté triste un peu de Victor Assis Brésil, c'est que Victor Assis Brésil, il était beaucoup plus reconnu à l'international. C'est quelqu'un qui a joué avec des très grands noms de l'histoire du jazz, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Ron Carter, Richie Koch, Clark Terry, bref, des grands de la musique jazz internationale. Et pour ce jeune natif de Rio, qui a grandi dans une famille, on va dire un peu une famille un peu moyenne, famille de musiciens moyenne plus, sa passion qu'il avait une passion très tôt pour sa musique. Il avait une passion très tôt pour la musique, il arrivait à jouer des instruments très tôt et tout. Mais à l'âge même pas de 21 ans, qu'il avait sorti son premier album, des Zen, c'est quoi, c'était des Zen Rose? Je crois que c'était ça, oui. Des Zen Rose, qui m'avait à l'époque, je crois que je sais plus comment je l'avais découvert. Je pense que c'était sur un article sur Bandcamp, parce que la cover me plaisait tellement. Je dis, cover noir avec un truc et tout, comme ça, et et je l'avais vraiment adoré dans sa maturité, pour juste que tu te disais que c'est un mec de 21 ans qui l'avait fait et tout. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué et tout. Et je pense qu'après cet album-là, j'avais découvert aussi, si je me trompe pas, j'avais découvert aussi justement le truc que vous entendez en fond là. L'album Quintento avait le fabuleux son l'Indian Dreams, qui est pour moi l'un des morceaux qui me plaît le plus de ce personnage assez paradoxal, hein, ce mec là. C'est quelqu'un vraiment au Brésil. Et ça, je dois l'avouer, il le vivait même mal quand on lit un peu la plupart des articles sur lui, les trucs. Il n'était pas reconnu dans son pays. Au Festival de jazz de Berlin, il avait gagné le concours international, même pas au Festival de jazz de Berlin seulement, mais au Festival de jazz de Vienne, il avait gagné le concours là-bas. Il était reconnu, il a fait Berkeley. Berkeley, c'est un peu, c'est là où généralement, c'est l'université musicale qui est aux États-Unis, là où généralement la plupart des grands cas de l'histoire de la musique sont sortis là-bas. Et je dois avouer que le personnage vraiment a souffert un peu de ça dans sa vie. Et quand tu regardes aussi la plupart de sa discographie qui est plus reconnue à l'international, tu te dis que c'est quand même dommage que c'est à sa mort que les Brésiliens ont vraiment connu sa musique. Parce que de son vivant, au Brésil, il n'était pas connu. Il a une maladie. Il est mort de, je crois, maladie circulatoire rare et grave. C'était un peu une maladie bizarre que moi je ne connais pas. Et c'est à sa mort quand son frère, qui est aussi un pianiste, celui que vous avez vu dans le documentaire là, a vu c'est-à-dire les nombreuses partitions qu'il avait écrites. Comme ça, qui était encore resté haut, c'est tout ce qui était sur sa valise. Il avait plein de valises où il avait écrit énormément de partitions de sa musique et tout. Son frère a décidé de continuer justement le travail qu'il avait laissé. Et il y a eu plusieurs albums posthumes qui
qui sont sortis, notamment grâce à son frère et tout, et c'est ça qui a permis de continuer un peu la postérité maintenant qu'il a acquis au Brésil. Franchement, c'est un artiste dont je vous conseille, c'est un de mes artistes brésiliens préférés aussi de tous les temps. Sa musique est incomparable, sa musique est légendaire, sa musique est unique. N'hésitez pas à découvrir vraiment sa discographie et je pense que vous ne serez vraiment pas déçus par rapport à ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.